Moi, dans ma démarche, en fait, je m'intéresse à l'espace construit, qui soit l'espace physique, en fait, et l'espace pictural. Les fonctions des objets qui sont dans ces espaces-là, comment on reconnaît un espace, dans le fond, en voyant ce qui meuble cet espace-là, qu'est-ce qui l'habite. C'est ça, je m'intéresse beaucoup à la perception de cet espace-là. Notre interaction avec l'espace, comment, justement, par rapport aux objets qui sont dans l'espace, qu'est-ce qui dirige notre mouvement, qu'est-ce qui dirige notre pensée, notre interprétation de cet espace-là. Et c'est ça, je fais ça de deux façons. En fait, je fais ça dans les espaces picturales en art imprimé et dans l'espace physique avec des installations sculpturales. Quand justement j'ai une exposition où j'ai travaillé beaucoup avec mon atelier dans le passé aussi, avec l'espace d'atelier, et je m'inspirais de ce qu'il y avait dans cet espace-là, en fait. J'ai changé beaucoup d'ateliers dans les dernières années, que ce soit pendant ma maîtrise ou dans des ateliers d'artistes. Puis je passe vraiment du temps à explorer cet espace-là, puis à remarquer qu'est-ce qu'il y a dans l'espace, qu'est-ce que je pourrais faire ressortir de cet espace-là. Dans les dernières années, j'ai commencé à travailler en art imprimé. Puis c'est là que j'ai apporté, en fait, l'espace fictif, plus des espaces potentiels. Donc, c'est des espaces qui n'existent pas, mais qui ont une possibilité d'exister. En vrai, c'est que je peux retourner, quand j'ai une exposition, je peux retourner à mes estampes puis m'inspirer de ça pour justement des dispositions d'objets dans l'espace. Au bac, j'étais en studio art à Concordia. C'est vraiment un programme ouvert, puis il y a vraiment beaucoup de choses à explorer. Puis j'ai pris vraiment, je savais pas du tout ce que j'aimais plus que le reste. Puis j'ai pris vraiment des cours dans tout. Tu sais, j'ai pris des cours de vidéo, de photo, de dessin, de peinture, tout ça. Et j'ai pris un cours de print, de sérigraphie. Puis j'ai fait du numérique aussi. Mais la sérigraphie, c'est quelque chose que tu peux utiliser dans plein de domaines. Puis finalement, c'est une technique que je me suis servi beaucoup pour gagner ma vie aussi. On peut imprimer sur n'importe quoi, c'est ça qui est merveilleux, sur du tissu, sur du bois, sur n'importe quoi. Fait que c'était vraiment quelque chose que je voulais apprendre et que j'allais apprendre. Et c'est pour ça que je disais que ma résidence à Imago a vraiment tout changé, parce que je suis arrivée là-bas, j'avais soumis un projet 3D. Puis quand je suis arrivée là-bas, il n'était pas du tout équipé pour faire ce que j'avais envie de faire. J'ai comme été un peu forcée de faire un projet de print traditionnel. Puis finalement, je les ai vraiment aimés. Tout le monde les a vraiment aimés. Puis c'est vraiment devenu une espèce de processus créatif pour moi qui, non seulement je reprenais, je redonnais vie à mes installations, mais j'en créais des nouvelles. Fait que c'est devenu comme vraiment une façon de générer des nouvelles œuvres ou des œuvres potentielles, finalement. Dans le passé, j'ai travaillé beaucoup dans des espaces qui sont très cubes blancs. Donc, à ce moment-là, ça s'adaptait à plusieurs espaces, vu que justement, c'est ça qui est le plus courant, les cubes blancs pour les espaces d'exposition. Mais oui, c'est très in situ parce que c'est l'espace en soi qui inspire l'œuvre qui va aller dans l'espace à la fin. Je dirais que mes inspirations sont vraiment, sont pas tellement du monde des arts visuels. Je m'inspire beaucoup du monde de l'architecture, le monde du design. J'ai été très inspirée par justement les espèces de constructions géométriques dans le passé. J'ai étudié en théâtre aussi dans le passé, juste pendant 1 an, puis j'ai pas aimé ça tant que ça, mais c'était vraiment... Puis je m'intéressais au décor, finalement. Je m'intéresse à créer des environnements. Fait que tout ce qui est architecture, design, cinéma, théâtre, les maquettes, tout ça, et les textes par rapport à ça, c'est ça qui m'inspire le plus. Les artistes que j'aime, que j'apprécie, c'est souvent des photographes parce que justement,
c'est avec ça qu'ils travaillent, avec la disposition d'espace, la disposition d'objets plutôt dans des espaces, puis comment ils dirigent ce que le spectateur va voir. Ils placent les objets dans une certaine disposition, ils prennent cette photo-là, c'est ça qu'on voit en tant que spectateur. Donc, ce rapport-là, j'aime beaucoup. Le 3D a juste été... c'était juste ce qui était naturel pour moi. C'est comme ça que mes idées arrivaient en 3D. C'est peut-être à cause de mon intérêt justement pour la scénographie, un peu la disposition d'objets, les espaces, tout ça. C'est peut-être ça qui a fait que je voyais plus les choses en 3D. Puis je trouve aussi qu'en sculpture, bien, je suppose que c'est comme ça en 2D aussi, mais pour moi, en sculpture, surtout la sculpture contemporaine, c'est plus seulement l'argile, la pierre, tout ça, c'est un infini. Ça peut être un objet déjà fait. Il y a vraiment un infini de médiums et de techniques qu'on peut utiliser en sculpture. Il n'y a comme pas de limite. Ça, c'est le fun. Le titre de mon expo, c'est Tableau et C7 de velours. Pour cette série-là, j'ai décidé de partir avec le plan de la salle de la galerie ici. Et justement, avant même de commencer à construire l'installation sculpturale qui allait être dans l'espace, de vraiment explorer cet espace-là avec différents objets en 2D. Donc, tu sais, les petites formes qui représentent des portes qui s'ouvrent ou un banc, tout ça. Donc, j'ai commencé à jouer avec ces formes-là, puis à en mettre dans l'espace pour voir qu'est-ce que j'allais pouvoir faire dans cet espace-là. Donc, les œuvres au mur, c'est un peu une exploration potentielle de l'espace, une exploration fictive, finalement. Quand je suis venue visiter cet espace-ci, pour moi, il y a deux choses qui sont vraiment ressorties. L'énorme rideau de velours noir qui, veut pas, fait toujours partie des expositions. Même si les artistes exposants les utilisent pas en soi, les rideaux sont toujours là. Et aussi, la deuxième chose, c'est que quand on se fait recevoir ici en tant que futur artiste exposant, on se fait un peu présenter au piano à queue de l'espace qui habite en arrière d'un des murs de la galerie. Et on se fait dire qu'il faut laisser un espace de 7 pieds de large où il n'y aura pas de sculpture pour pouvoir laisser passer ce piano-là qui se rende à la salle de spectacle. Fait qu'on n'a pas le choix de composer avec le rideau de velours et avec un peu le fantôme du piano à queue parce qu'on ne peut pas utiliser cet espace-là finalement. Ce piano-là que j'ai fait, il sert à rien finalement. C'est comme on ne peut pas jouer du piano dessus. C'est vraiment l'idée du piano. Puis c'est une idée du piano qui est inspirée par ce qui est déjà dans l'espace. Fait que c'est un peu d'exposer l'absence et la présence. Parce que ce piano-là, habituellement, il est absent de l'espace, mais il faut quand même composer avec son fantôme. Puis justement, la présence du rideau qui est super théâtral et lourd, qui est tout le temps là. Donc, ouais, ça joue avec la perception de l'espace en soi, de ce qui habite l'espace. Puis ça joue avec la perception de la fonction des choses aussi. Puis je me suis demandé comment est-ce que un et l'autre peuvent se mettre en valeur. Comment est-ce qu'un peut faire ressortir l'autre? Et c'est pour ça que j'ai décidé de recouvrir le piano de flocage pour qu'il ait l'air, lui aussi, d'être fait en velours pour vraiment mettre en valeur le rideau, mais qu'en même temps, le rideau le mette en valeur, lui aussi, finalement. C7, en fait, c'est le type de piano. Ouais. Le piano, c'est un Yamaha C7. Donc, je voulais justement... le titre, dans le fond, je voulais qu'il soit fidèle à ce que c'est, mais en ne dévoilant pas tout déjà de ce que c'est. Puis justement, jouer sur, justement, la fonction
de ce piano-là. Le vrai C7 de Yamaha est reconnu pour certaines choses. Mon C7 est juste reconnu pour être fait de velours. Pour les œuvres imprimées, j'ai décidé de les présenter comme des plans d'évacuation à cause de leur nature, de leur esthétique, mais aussi parce que le plan d'évacuation, juste là, il y a comme une continuité dans la présentation. Il est comme présenté de la même façon. Puis, fait que, tu sais, pour moi, c'est ça, c'est vraiment de composer avec les choses qu'il y a dans l'espace pour vraiment venir habiter l'espace, puis pas juste l'utiliser ou l'utiliser comme support. Mais j'aime ça que mes expositions poussent les gens à prendre le temps de remarquer ce qu'il y a autour d'eux, puis ce qui fait partie de cet espace-là, puis de questionner. Dans des expositions passées, justement, j'avais tellement utilisé, j'avais utilisé les mêmes matériaux que dans la salle, de la même couleur, tout ça. Ça faisait que les gens se questionnaient. C'est toi qui as fait ça? Est-ce que je peux m'asseoir là-dessus? Tout devenait l'œuvre, puis rien à la fois. C'est comme l'espace et les œuvres commencent à s'interdéfinir, puis la ligne devient vraiment floue entre ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas. Mes trucs sont très simples, épurés, mais on peut les regarder longtemps, se poser des questions. C'est un peu ça mon but, c'est de faire ralentir les gens, de les faire justement prendre le temps de remarquer qu'est-ce qui se passe, de voir, de se poser des questions sur qu'est-ce qui est quoi, comment ça a été fait, c'est quoi ce matériel-là, est-ce que moi j'ai mis ça là, tu sais, de vraiment, c'est ça, brouiller les lignes un petit peu. De voir les gens se questionner sur ce qu'ils voient puis essayer de comprendre, c'est quelque chose de super le fun pour moi. C'est vraiment satisfaisant. J'ai déjà eu des gens à quatre pattes à côté de mes choses à essayer de comprendre. Quand j'ai travaillé avec de l'estampe numérique beaucoup, puis je reproduisais des choses qui étaient vraiment dans l'espace, mais à plat en estampe numérique. Puis de justement voir les gens s'approcher puis vraiment regarder, pas juste voir. Pas juste passer à côté de quelque chose en le voyant, mais vraiment de prendre le temps de regarder quelque chose. Pour moi, ça, c'est vraiment satisfaisant.